tous d'être là ce matin dans le show de Thierry Moses, justement pour la conférence de presse qui va annoncer le Chinatown Food and Cultural Festival 2020. Donc nous allons commencer le protocole. Donc M. Colway, président de la Chambre de commerce chinoise, et M. Navarron, chairman du Chinatown Food and Cultural Festival 2025, professeur de droit naturel, directeur du groupe ABC, membre de la Chambre de commerce chinoise, chers collègues, membres de la presse, distingués invités, bonjour. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes là justement à quelques jours seulement de la grande célébration nationale qui est le Chinatown Food and Cultural Festival au niveau des solutions. 18 éditions, c'est bien ça? Donc, c'est la 18e édition du festival. Donc, pour commencer, je vais passer la parole au directeur du groupe ABC, le professeur de l'art actuel, qui va nous annoncer quelques sous vos expressions, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation de venir ici ce matin pour nous écouter pour quelques moments et de nous donner l'occasion de partager avec vous la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que nous terminons la préparation et aujourd'hui nous annonçons qu'on est prêt. On est prêt après plusieurs semaines de préparation, de travail continu, difficile, compliqué, mais avec beaucoup d'enthousiasme de la part de nos membres et des helpers et des supporters. Que dans 2 jours exactement, Chinatown va être le centre d'attraction de toute l'île Maurice. Donc merci d'être venu ici pour nous permettre de vous annoncer cette nouvelle. Alors le Chinatown existe depuis 2 siècles et depuis 2005, la Chambre des commerces chinoise a pris l'initiative d'organiser un festival annuel qu'on appelle Chinatown Food and Cultural Festival. Cette décision prise par la Chambre des commerces chinoise, dont je suis personnellement très fier, parce que c'est mon frère Vincent, et j'avais pris la relève pendant un bon nombre d'années, et des aînés. Et j'avais beaucoup de réunions suggéré qu'il est temps que Chinatown commence à revivre et à être un centre important de la ville de Port-Louis. Et que pourquoi ne pas organiser un festival culinaire et culturel et qui va permettre à toutes les communautés de se réunir pendant 1 ou 2 jours et d'avoir l'occasion de célébrer dans la convivialité et la cuisine chinoise, de comprendre mieux la tradition chinoise et donc en même temps la communauté chinoise dans un certain sens va accueillir les autres communautés et en même temps permettre à toutes les communautés de venir apprécier mieux la cuisine chinoise et de manger, de boire, de se rencontrer en famille, entre amis, dans la convivialité, dans la joie, dans la camaraderie, dans la fraternité. Et c'est un moment donc qui se fait chaque année où toutes les communautés, en famille, entre amis, se rencontrent au Chinatown
et qui contribue à cimenter et à renforcer l'entente de la nation mauricienne. Moi, je crois que c'est une importante contribution et dans le contexte d'améliorer les relations entre toutes les communautés qui constituent la nation mauricienne, qui est formellement née à partir de 1968 comme un pays souverain, indépendant, etc. Alors, je crois qu'il faut revoir tout ça, tous les festivals dans ce contexte. Et c'est une contribution pour laquelle la Chambre de commerce chinoise, nous sommes fiers et nous sommes heureux d'apporter notre pierre à l'édifice. De notre part, alors je remercie encore une fois la presse écrite, la radio et je ne sais pas si la MBC est présente aujourd'hui, ils se sont excusés qu'ils ne sont pas là aujourd'hui comme ils font chaque année pour enregistrer sur vidéo et la conférence de presse. Mais notre président, M. Conway, qui est là, vient de m'annoncer une bonne nouvelle qu'il a lui-même été interviewé ce matin à la MBC, à la radio. Donc c'est déjà, donc le départ est déjà fait ce matin, à 8h du matin, dans les news de la MBC. Et sans doute, peut-être avant même l'après-midi, les radios privées vont sans doute relayer cette bonne nouvelle. Et je ne sais pas si là-bas, vous expliquez un peu c'est tout à l'heure ou non. Tout à l'heure, vous allez. Donc il y a des innovations qui avaient commencé l'année dernière par Céline Actuel pour un arbre en membre du festival pour donner pour utiliser la technologie. Hein. Voilà encore un bon exemple qu'on est comment dirais-je, à l'heure de la technologie. Et donc, peut-être elle va parler là-dessus. De ma part, le groupe ABC et la famille actuelle ont toujours été apporter leur soutien à la Chambre de commerce chinoise. Et vous savez, la Chambre de commerce chinoise est une institution centenaire. La Chambre de commerce chinoise a été formée en 1908, le 8 décembre 1908. Vous savez, les Chinois tiennent beaucoup d'importance aux chiffres. Et donc c'est 8-12-08. Et 8, phonétiquement, pour les Chinois, c'est le symbole de la fortune, de la prospérité. Good fortune. 8, parce que phonétiquement, en chinois, 8 veut dire le bonheur, la prospérité, etc. Et mon grand-père est devenu membre à l'époque, donc après la formation de la Chambre de commerce chinoise en 1908, lui, il était déjà propriétaire de sa boutique, puis la propriété de Mantes, et il a été admis en 1918, donc 10 ans après la formation de la Chambre de commerce chinoise, il a été admis comme membre de la Chambre de commerce chinoise. Et en 1942, mon père, Jean-René Actuel, fut élu à l'âge de 31 ans. Il était devenu le plus jeune président à être élu à l'âge de 31 ans, le plus jeune président à être élu de la Chambre de commerce chinoise. C'était en 1942, il n'avait que 31 ans. Et donc c'était pendant la guerre. Et pendant la guerre, peut-être vous autres, la jeune génération,
c'est très loin, hein, 1942. Et à cause de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y avait un manque d'approvisionnement pour l'alimentation surtout, et les produits de nécessité de base. Et donc le gouvernement britannique, à l'époque, avait décidé d'instituer un système de rationnement pour s'assurer que chaque famille à Maurice puisse avoir son quota de riz, de la farine, de l'huile comestible et du savon. Je me souviens très bien de tout ça parce que j'avais 8 ans. Et chaque famille avait une carte de ration qui lui était louée pour qu'elle chaque famille puisse avoir son quota de riz, de farine, de comestible et du savon, selon le nombre de membres de la famille. Et c'était contrôlé par le gouvernement. Mais la réalisation de ce système de rationnement avait été donnée à la Chambre de commerce. Ouais, la Chambre de commerce chinoise avait été déléguée par le gouvernement pour faire réaliser ce système de rationnement qui fut un complete success. Ouais, il n'y avait pas d'abus. Et toute la population, chacun a eu son quota, qui avait même continué encore pendant quelques années après la fin de la guerre. Et c'est un peu peut-être à cause de ça aussi que quelques années après la fin de la guerre, mon père fut appelé par le gouvernement britannique, assiégé et comme membre du conseil législatif. Donc il fut la première personne de la communauté chinoise à devenir député, nommé par le gouvernement pour représenter la communauté chinoise. Et qu'il a donc servi dans cette capacité à 2 reprises. Et à chaque mandat de 5 ans, donc il avait servi pendant 10 ans. Et après 10 ans, à ce moment-là, le gouvernement avait décidé qu'on ne va plus nommer. Et pour représenter chaque communauté, il faudrait participer aux élections législatives. Et de ce fait, il fut approché par un bon nombre de gens de la communauté chinoise. Il avait voulu, et lui, il avait personnellement recommandé que ce soit quelqu'un qui revient de l'évangile après avoir fait des études pour quelque chose, comme avocat ou ingénieur, de se porter candidat. Mais personne n'a voulu se porter candidat. Donc il a été un peu encouragé, il avait été bien encouragé pour se présenter lui-même, il n'avait pas de choix. Et puis il y avait un autre candidat chinois. Mais malheureusement, la communauté chinoise n'avait pas compris encore le sens politique et peut-être influencé par le sens civique qu'il faut être en bon terme avec ses voisins, avec ses amis, etc. Donc quand une famille est allée voter, puisqu'il y a 2 candidats chinois, et le père vote pour M. Actuel et la maman vote pour l'autre candidat. Alors finalement, personne n'a été élu entre les 2 candidats et c'était quelqu'un de la communauté musulmane qui avait plus de votes qui fut élu. Mais quand même, mon père fut appelé, c'est peut-être le commencement du best loser system, puisqu'il a obtenu plus de voix que son rival. C'est lui qui a été appelé par le gouverneur pour siéger comme député correctif. Et 4 ans après, c'est encore une fois les élections. Et cette fois, je crois, les membres de la communauté chinoise ont bien compris le sens politique. Et mon père fut élu in his own right, comme un candidat indépendant, où il avait battu tous les autres candidats du Parti travailliste, du Parti
Mauricien, du comité d'action musulman, de la communauté de Tamoul, etc., etc. Et il est sorti premier. Et pour la préconstruction du problématique. Voilà un peu, peut-être pour raconter un peu, et son parcours, et donc ce qu'il a continué à aider la communauté chinoise, et surtout à travers la Chambre de commerce chinoise. Donc, au cours des années, le groupe ABC a évolué, a grandi, et donc pendant toutes ces années, on a donné notre soutien financier à la Chambre de commerce chinoise et aussi à aider au comité de management de la Chambre de commerce chinoise. Et 18 ans de festival continu, je crois que c'est un record, c'est un accomplissement formidable pour lequel nous sommes fiers. Et depuis 2005, donc, ce festival, c'est sa 18e édition, et nous, depuis peut-être 8 ans, nous, et le groupe ABC a toujours été le sponsor principal. Okay. Mais le festival aussi a le privilège d'avoir la collaboration et le soutien du ministère des Arts et de la Culture, de l'ambassade de Chine, du Centre culturel chinois et de la municipalité de Pau-Louis. Et aussi, la Chambre a le soutien très important des entreprises, et pas seulement des entreprises chinoises, mais toutes les entreprises du secteur privé, et ce qui contribue énormément au succès du festival. Et c'est le magazine qu'on publie chaque année, dans chaque à l'occasion de chaque festival, et nous publions ce magazine qui contient pour moi c'est un trésor littéraire. C'est un trésor littéraire parce que pas seulement il y a des photos, des annonces publicitaires, mais aussi des articles sur la langue chinoise, sur l'histoire de la littérature chinoise, sur la tradition, les coutumes chinoises, etc. Donc pour moi, c'est un trésor qu'il faut garder très précieusement. Et chaque année, on distribue gratuitement. Et donc, ceux qui ont ça, ce sera quelque chose de très précieux parce que le nombre de magazines est limité. Et on a peut-être 1000 donc c'est pas énorme. Et on ne peut pas faire de reprint. Donc, gardez précieusement votre copie, etc. Ben, voilà, peut-être vous me donnez encore 2 minutes rapidement pour vous dire le groupe ABC, bon, pas besoin de la publicité, mais simplement pour vous dire que nous participons très activement dans la vie quotidienne des Mauriciens. Beaucoup plus qu'ils le réalisent, beaucoup plus que les Mauriciens réalisent. Pourquoi? Parce que mon père a commencé son business dans l'alimentation, le magasin ABC vis-à-vis du marché central. Et puis plus tard, il y a pour l'expansion, avec l'avènement de l'électricité dans toute l'île et l'avènement de tous les étapes frigorifiées et l'avènement avec l'électricité, on a des réfrigérateurs, des congélateurs dans les boutiques, etc. Donc nous sommes entrés dans l'implantation des produits frigorifiés. Et par la suite, on a diversifié dans la production alimentaire, parce que la sauce de soja que vous consommez sous la marque Hero, c'est fabriqué par le groupe ABC, par son entreprise ABC Foods, sous le nom de Oriental Foods, et la marque très connue que vous voyez dans les rayons des supermarchés,
c'est la marque Yeo, que nous fabriquons sous licence de la fameuse firme Yeo de Singapour, mais c'est fabriqué par nous-mêmes avec nos propres recherches dans les ingrédients, etc. Nous importons le soja de la Chine mais nous produisons le soja ici et nous le disons aussi à l'ambassade de Chine, que peut-être ils ne sont pas très contents quand on leur dit ça, parce que c'est la meilleure qualité et le prix aussi est très compétitif avec le soja, la sauce de soja importée de la Chine. Et puis nous sommes des distributeurs exclusifs de la mine Apollo, qui est devenu un produit national et que les Mauriciens consomment pas seulement à Maurice, mais aussi par tous les Mauriciens à l'étranger. Quand ils viennent ici à Maurice, ils retournent avec leur paquet et leur boîte de Apollo. Alors, donc, ensuite, c'est projeté peut-être que les Mauriciens ne réalisent pas que ce que vous consommez, et ce sont les produits de ABC Food. Il y a aussi le lait en poudre sous la marque Dolly. Et nous sommes fiers aussi d'être les premiers à commencer il y a quelques mois dans le contexte de la prévention du cholestérol. Ce n'est pas seulement le diabète, il faut faire attention pour qu'on ne tombe pas victime de la maladie cardiovasculaire. Donc il faut faire attention et donc on a importé en bulk et faire le packaging à Maurice. Non, ça c'est le packaging du lait en poudre de lait, mais pour la poudre de lait en demi-écrémé, ça c'est importé directement de la Nouvelle-Zélande sous la marque Dale Dry. Maintenant, dans le quotidien, pour ceux qui voyagent par les transports publics, si vous êtes dans l'autobus Yutong de la CNT, l'autobus Yutong, c'est nous l'importateur. Ouais, et c'est la CNT qui achète des autobus Yutong de nous venant de la Chine. Et bien, si vous achetez une pick-up Vegas, qui vient de la compagnie Camry Motors Corporation, ce sont des pick-up venant de la Chine. Et aussi, si vous voyagez dans l'autobus, dans le propriétaire d'un Mauricien, c'est un autobus privé individuel, c'est très probablement, parce que je crois que peut-être nous sommes les seuls constructeurs d'autobus à Maurice. Donc, les propriétaires des autobus individuels apportent le châssis et puis nous construisons la carrosserie, les sièges, les fenêtres, tout est construit par ABC Coachworks. Donc voilà, et en ce qui concerne notre participation dans la vie quotidienne des Mauriciens. Bon, il y a encore d'autres produits, mais je ne vais pas faire un abus de publicité ici. Mais voilà, ce succès donc, nous permet de continuer à contribuer et assez activement de contribuer d'une façon importante dans l'organisation de ce festival. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie et de votre attention, de m'avoir écouté attentivement et de votre patience, etc. Donc nous faisons un appel aux amis de la presse, et des radios privées, d'inviter et d'encourager toutes les familles, toutes les communautés de venir en grand nombre à partir de samedi, de l'après-midi, jusqu'à dimanche soir, pour faire de ce
festival à notre succès. Merci beaucoup. Merci pour Donald. Et j'invite maintenant M. Lavarlon à nous dire quelques mots. Membre du comité organisateur du Chinatown Food and Cultural Festival, dirigeant du groupe ABC, membre de la presse, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Je suis Lavarlon, chairman de cette 8e édition du Chinatown Food and Cultural Festival, et je vous souhaite, au nom du comité organisateur, la bienvenue à cette conférence de presse organisée en marge du festival qui aura lieu ce week-end. Je souhaite commencer par remercier notre sponsor principal, le groupe ABC, l'ambassade de Chine, le Centre culturel chinois, notre platinum sponsor et partenaire télécom exclusif, la Mauritius Telecom, Énergie Maurice, la municipalité de Port-Louis, le ministère des Arts et des Cultures pour leur soutien. Cette année encore, Chinatown s'apprête à vibrer au rythme de la culture et la gastronomie chinoise. Le festival, devenu un rendez-vous incontournable pour les Mauriciens et les visiteurs, promet une variété impressionnante de plats traditionnels et des spectacles culturels captivants. Cette année, nous avons le plaisir de présenter au public une grande nouveauté, qui est la Lion Dance Academy, parrainée par Mauritius Telecom. Cette académie offrira à tous, petits et grands, la possibilité de découvrir et d'essayer gratuitement l'art du line dance, un élément emblématique de notre patrimoine culturel. Depuis l'année dernière, nous avons aussi mis en place un QR code officiel. En le scannant, vous pourrez accéder au programme complet des événements. Il y a le programme pour samedi et dimanche. Une carte interactive du festival. Le map du Chinatown. Ça, c'est la liste des sponsors. Et aussi, on a la liste des artistes. Enfin, je voudrais présenter notre magazine souvenir pour cette 8e édition du CFCF. Et un exemplaire a été offert à chacun. Au nom du comité organisateur, je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires, sponsors, exposants, bénévoles et artistes pour leur confiance et leur contribution essentielle à la réussite de cette nouvelle édition. Grâce à votre soutien, le Chinatown Food and Cultural Festival continue de grandir, de rassembler et de célébrer la diversité et l'amitié entre les communautés. Finalement, j'invite aussi les membres de la presse ici présents de venir ce samedi 25 à 15h30 pour notre cérémonie d'ouverture. Merci à tous pour votre présence et à votre attention. Merci beaucoup, Laval. Donc, le festival va vibrer pendant tout un week-end au son des tambours et au mouvement acrobatique de la danse union. Donc, pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous allez découvrir pendant le festival, je vais maintenant inviter la troupe Woody Cultural Group à nous faire une démonstration de Lion Dance. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci.